Bien-aimés, distingués, amis, frères et sœurs, je ressens un véritable bonheur d'être en votre compagnie et un bonheur encore plus prononcé, plus sûr de partager les grâces de Dieu avec chacun de vous. Il est toujours intéressant et plus qu'intéressant, il est toujours indispensable de vivre la communion de Dieu. C'est ce qui nous donne de répondre à notre véritable identité, d'être la personne qu'il nous convient d'être, de faire, d'agir, de recevoir, de vivre tout ce qui nous est véritablement destiné et de porter les fruits qui conviennent. Alors merci d'être là. Mais tous les remerciements, toute l'action de grâce revient d'abord à Dieu qui crée ces conditions. Lui qui a voulu du temps pour nous, qui a créé les conditions, que ce soit en technologie, que ce soit les conditions climatiques, les dispositions telles que l'électricité, le matériel. Il est de son ressort que tout cela soit mis en place et c'est ce qu'il a assuré. C'est aussi lui qui te tient en santé. Et même si tu traverses certaines difficultés, il a voulu que tu sois là et que tu sois attentive à tout ce qui se passera en ce moment. C'est lui qui va aller jusqu'à toi et il a déjà commencé pour pénétrer ta personne dans ta profondeur afin que ton être tout entier soit véritablement marqué par ce qu'il opère en cette nuit dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, encore une fois, bienvenue à cette deuxième édition du séminaire évangélique en ligne de Fidwell, royaume de l'évangile. Le thème principal est « Si tu crois ». L'intérêt de Dieu à te donner ce message, c'est de te faire reconnaître l'impact réel de la foi. Il faut que tu connaisses le vrai visage de la foi, que tu ne sois pas dans la confusion et que tu ne te laisses pas berner. Alors, bien-aimés, nous avons découvert que dans ce thème, Dieu nous a appris que les impacts de la foi sont bien notés, ils sont bien distingués. Le premier impact, c'est la tranquillité, la sérénité. Et hier, nous l'avons découvert. Dieu nous ayant appris que la tranquillité, c'est une œuvre, une condition intérieure qui donne à l'homme de résister aux influences extérieures. Celui qui est tranquille est d'une certaine stabilité à l'intérieur, de sorte que quoi qu'il se passe de l'extérieur, cela ne le contrôle pas. L'on peut ressentir les effets de l'extérieur, mais sans céder à ces effets-là, les contrôler. Et nous avons ainsi appris que la tranquillité est un besoin fondamental. Parce que quand quelqu'un manque de tranquillité, il est sensible à certaines choses négatives. Il a en lui la panique. La moindre situation, non seulement l'effraie, mais encore les garde dans une attitude d'agitation, de peur continue, constante, une peur qu'il ne contrôle pas. Nous avons aussi découvert que par la sensibilité, dans le manque de tranquillité, l'on tombe dans l'amertume. On se plaint de tout, on en veut à tous, on se trouve dans une condition d'adversité continue. On devient dangereux pour soi-même et pour les autres. Par le manque de tranquillité, on tombe également dans l'envie, à savoir qu'on fait les choses dans un esprit de dispute, de rivalité. Le succès de l'autre, la réussite chez l'autre et un semblant d'exploit tout simplement chez l'autre provoque en nous la jalousie, provoque en nous des réactions d'hostilité à son égard. Quand quelqu'un agit par envie, il devient dangereux pour celui par rapport à qui il porte envie. Frère, sœur, tu as besoin de tranquillité afin d'éviter de porter envie aux autres. Le manque de tranquillité provoque également
la convoitise. Ce qui signifie, on voit quelqu'un, on voit quelque chose, et cela engendre dans le cœur un désir non contrôlé. Et cela est malsain et conduit à des actes ignobles. Dans la convoitise également, il y a l'imagination quand on a vu quelqu'un ou quand on a vu quelque chose. Et cette imagination pousse à des désirs qui poussent à des comportements et des actes dangereux, nuisibles, ignobles, malsains. Aujourd'hui, nous allons voir un autre impact de la foi. Mais nous devons comprendre que la tranquillité qui préserve de tous ces vices-là vient du fait que nous avons la richesse de Dieu qui habite nos cœurs. Si quelqu'un est en Christ, il reçoit en lui, si quelqu'un est en Christ, il reçoit en lui les ressources célestes, les bénédictions spirituelles depuis les lieux célestes. Et c'est avec ces bénédictions-là qu'il résiste aux influences négatives qui viennent lorsqu'il n'y a pas de tranquillité. Mais les ressources, la richesse de Dieu, les ressources célestes comblent un homme et mettent en lui la stabilité, la résistance vis-à-vis des influences extérieures. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de Dieu en Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ, tu trouves la richesse de Dieu. Avec la richesse de Dieu, tu es comblé en toi-même, tu es complet en toi-même, et tu es capable de dominer, de contrôler la peur, l'amertume, la convoitise, l'envie qui tente toujours de frapper à la porte de ton cœur. Alors, bien-aimé, désire les richesses de Dieu. La foi continue avec un impact qui est aussi évident que la tranquillité. Cet impact-là, c'est le repos. Et Jésus est celui qui nous le révèle dans Matthieu chapitre 11 au verset 28 et 29. C'est cela le sujet de ce soir. Le repos de la foi. Ou encore, le repos que la foi suscite en une personne. Matthieu 11, les versets 28 et 29. Lisons la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Gloire à Dieu. Avant de poursuivre ce message, nous allons avoir une minute de prière. Au nom de Jésus, Papa, nous te prions. Merci de ce que tu es présent en ce moment par le Saint-Esprit. Esprit tout-puissant, Esprit souverain, que dans toute ta liberté, tu commandes, tu décides, tu diriges et tu soumets toutes choses. Ô Père, accorde aux uns et aux autres la révélation, la sagesse, afin que la connaissance de Dieu soit plus forte, plus claire, plus évidente. Nous prions que par ta présence, Esprit tout-puissant, tout adversaire et tout ennemi de la volonté de Dieu soit soumis à l'œuvre de la croix, brisé et anéanti à jamais. Que les hommes soient appelés à te connaître et que les esprits soient brisés et ne puissent point réaliser leurs projets contre ton œuvre, contre ton plan, contre les hommes que tu aimes. Merci de glorifier le Dieu vivant en chacun de nous, en chacune également. Merci de démontrer ta fidélité à l'égard du Fils de Dieu, afin que nous le connaissions davantage et vivions la bénédiction qui vient de Dieu. Merci, merci Esprit Tout-Puissant, parce que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Amen. Le repos qui vient de la foi. Nous venons d'entendre le Seigneur Jésus-Christ, qui, après avoir réagi contre des villes de la Galilée, des villes qui avaient été témoins de beaucoup de ses œuvres miraculeuses, a commencé finalement à parler de certains secrets. Il a félicité des personnes de s'être comportées comme des enfants auprès de Dieu. Des personnes qui tout simplement ont renoncé à leurs expériences de plusieurs années, aux connaissances qu'ils avaient
à leur culture pour devenir comme si c'était des gens qui n'avaient jamais fait la moindre expérience, qui n'avaient jamais été cultivés et qui n'avaient pas la moindre connaissance. Ils étaient donc disposés à recevoir du Seigneur Jésus-Christ tout ce qui était une culture céleste, tout ce qui était une culture spirituelle. Ce sont des personnes que Jésus-Christ pouvait éduquer à sa façon. Des personnes qu'il pouvait maintenant former selon le modèle qu'il avait du Père. Jésus donc exprime sa joie. Et ainsi, il dit à ces personnes-là, si quelqu'un vient à moi, je lui donne du repos. Et si vous venez à moi, vous allez découvrir que mon joug, il ne fait que vous apporter du repos pour vos âmes. Cela nous amène à penser à quelque chose. Quand Jésus-Christ dit qu'il donne du repos, qu'est-ce que cela vaut dans son esprit exactement? Oui, parlons du repos dans l'esprit de Jésus-Christ. Vous savez, il est Dieu et il sait ce que c'est que le repos. Parce que ça fait partie des réalités spirituelles qu'il a créées, des réalités spirituelles qu'il a instituées. Si dans la chair de l'homme, dans le corps de l'homme, dans la société, le principe du repos est important, il faut comprendre que ce principe est né de Dieu. C'est selon le cœur de Dieu que la réalité du repos existe. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de sociétés ont commencé à prendre conscience du besoin de repos de leurs ouvriers, de leurs employés. Si vous voulez que quelqu'un soit efficace, il faut qu'il soit dans une condition où il est bien reposé. Quand il est bien reposé, il agit avec efficacité. Il est prêt et il est puissant. Mais c'est parce que cela vient de Dieu lui-même. Jésus dit, quand vous venez, je vous donne du repos. En revenant à cela, nous comprenons que dans l'esprit de Jésus, depuis la création, le repos était institué. La Bible dit que Dieu a fini de créer toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et quand nous lisons également dans Exode chapitre 20, au verset 10, nous entendons ceci. Exode 20, le verset 10. Voici la parole du Seigneur. Permettez-moi de le trouver rapidement. Exode 20, nous lisons au verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Vous voyez, quand Jésus parle de donner du repos, c'est parce que dans son esprit, le repos est une essence, une chose, une pratique essentielle, indispensable. Lui-même, Dieu l'a pratiqué. Et le repos est également une promesse que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent. Ceux qui marchent en imitation de Dieu reçoivent dans leur vie la promesse du repos. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a révélé qu'en lui, Jésus, se trouve le repos par la pratique et il se trouve le repos par le don. Frère, sœur, tu dois également vivre le repos qui vient de la foi. La question est ceci, est-ce que tu as la foi qui te donne véritablement de connaître le repos que Dieu accorde? Cultive ta foi. Tant que tu es rempli de foi, tu connaîtras le véritable repos. Tant que tu es rempli de foi, le repos te fera du bien et tu vas l'expérimenter pleinement. Ce qui va nous amener à découvrir ce que c'est que le repos. Lorsque quelqu'un se repose, qu'est-ce que cela signifie réellement? Une personne qui se repose, c'est une personne qui se met
en mode rafraîchissement, en mode restauration. C'est une personne qui rentre dans une condition, premièrement, de jouissance après une énergie dégagée. C'est quelqu'un qui connaît un confort après avoir passé une situation de souffrance. C'est quelqu'un qui retrouve un rafraîchissement après être passé par un épuisement. Et donc, il y a un repos lorsque on est en train de sentir le confort après être passé par la douleur, passé par l'épuisement, passé par la fatigue. Là, il y a repos. Le repos également implique quelqu'un qui vient de connaître un déchargement, une libération. Quand on était chargé de quelque chose qui nous accablait et qu'on maintenant on est libéré de cette chose, on sent un soulagement, on sent un réconfort. Et il y a un soupir qui exprime qu'on est mieux maintenant, on est bien maintenant par rapport à avant, par rapport au moment où on était chargé, maintenant on se sent bien. Ce qui nous ramène à ce français de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La logique aurait été qu'ils disent, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, non, excusez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La logique aurait été qu'ils disent, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi? Parce que c'est la charge qui entraîne la fatigue. C'est la charge qui provoque l'épuisement. Mais Jésus dit ici, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire, tu es déjà épuisé. Toutes tes ressources t'ont abandonné. Tu sens la douleur, la souffrance. C'est horrible. Et pourtant, la charge est toujours présente pour continuer de t'épuiser, de t'écraser, de t'agacer. C'est compliqué. Voici donc la situation de l'homme, la condition de l'homme quand il n'a pas encore rencontré le Seigneur. C'est quelqu'un qui est non seulement déjà épuisé, mais qui continue de ressentir la charge qui l'épuise davantage. C'est la réalité. Le péché est ainsi pour nous tous. Quand il entre dans ta vie, tout de suite, il te dépouille de toutes tes ressources. Il te brise totalement. Tu deviens incapable. Tu deviens affaibli, complètement faible. Mais le péché ne s'en va pas. Après un temps d'épuisement, le péché ne t'abandonne pas, se disant que voilà, j'ai fini de lui soutirer son énergie. Non, le péché demeure. Tant que toi, tu ne t'en es pas défait, tant que quelqu'un d'autre ne t'en a pas débarrassé, il reste. Et il continue d'épuiser. Le peu même qui restait, il continue de te l'enlever. Et Jésus dit, viens à moi. Tu es déjà fatigué. Et la charge est encore là pour te fatiguer davantage. Mais moi, je te donne du repos. Cela implique que le repos, c'est la condition de celui qui vient d'être déchargé. Déchargé de ce qui l'épuisait. Déchargé de ce qui le dépouillait de toutes ses ressources, de toutes ses capacités, de toutes ses forces. Ainsi, toi et moi, découvrons en ce soir que l'on parle de repos lorsqu'il y a une question de jouissance du travail qu'on a abattu. C'est l'explication que nous avons dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit que Dieu a travaillé 7 jours, du moins 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Cette révélation peut mettre en confusion quelqu'un qui veut marcher selon la logique humaine. Parce que tout simplement, il dira, Dieu aussi peut-il se fatiguer?
Dieu peut-il être épuisé pour avoir besoin de se reposer? Mais le repos de Dieu dans ce cas, c'est un repos qui signifie jouissance après labeur, profit après travail. Et quand même nous lisons la parole du Seigneur dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 4, nous découvrons ce genre de repos. Il est dit ceci, Hébreux chapitre 4, le verset 10. Voici ce que nous lisons. Hébreux, le chapitre 4. La parole de Dieu dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce dont Dieu s'est reposé, c'est quoi exactement? Le repos de Dieu, c'est le fait que quand il a travaillé les 6 jours, il a d'abord créé toutes les conditions pour l'homme. Durant les 5 jours, et même la moitié du 6e jour, Dieu a tout mis en place pour que l'homme existe. Mais jusque-là, Dieu n'allait pas encore profiter de sa création. C'est lorsqu'il a fini de créer l'homme et qu'il attend maintenant l'adoration de l'homme, l'obéissance, la soumission de l'homme, c'est que l'homme offrirait ainsi à Dieu en termes de célébration, d'adoration, de soumission, d'obéissance, de service. C'est ce qui fait le profit de l'homme. Frères, sœurs, les anges adorent Dieu, mais ce n'est pas ce qui les charme. Toute la création adore Dieu. Les eaux dans leur mouvement, dans toute leur énergie, dans toute leur puissance, adorent Dieu. Mais ce n'est pas ce qui enchante le Seigneur. Tous les éléments, le vent, l'air, la terre, le feu, tout cela adore Dieu. Mais ce n'est pas ce qui séduit Dieu. Ce n'est pas ce qui marque Dieu. Les animaux, les oiseaux, cela adore Dieu. Les lunaires sont au service de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, ils sont au service de Dieu. Mais ce n'est pas leur adoration qui charme et qui font plaisir au cœur de Dieu. L'adoration qui fait du bien à Dieu. L'adoration que Dieu reçoit et se sent bien, se sent heureux, se sent fier. C'est l'adoration de l'homme. Il est dit que l'homme est à sa ressemblance. Et donc c'est de l'homme que Dieu attend la chaleur. La chaleur de la terre n'est pas forcément compatible à ce que Dieu attend. La chaleur du soleil, la chaleur des bœufs, je veux dire des animaux, la chaleur de la végétation, du minerai, ce n'est pas ce qui marque le cœur de Dieu. Ce n'est pas ce qui peut manquer à Dieu. Non. Mais la chaleur de l'homme peut manquer à Dieu. L'homme est la création que Dieu a aimée avant même qu'il ne la fasse exister. Il a choisi de lui donner de l'importance. Et il l'a ainsi honoré. Il l'a créé avec ce cœur-là, avec ce regard. L'homme est plus important que tout ce qui existe aux yeux de Dieu. Et donc, lorsque l'homme a été créé le 6e jour, maintenant Dieu peut profiter de sa création. Imaginez déjà le 7e jour, l'homme apprenait à contourner l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le contournait par égard pour Dieu, qui lui avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, sinon tu mourras. Et donc, en contournant cet arbre, en se gardant du manger du fruit de cet arbre, l'homme donnait à Dieu une raison pour laquelle il l'avait créé. Le fait de célébrer, d'honorer, de glorifier Dieu, de l'adorer, lui obéir, le servir. Ainsi Dieu profitait de sa création.
Tout le reste est au service de l'homme. Mais l'homme est au service de Dieu. Tout le reste est au bénéfice de l'homme. Mais l'homme est dans l'adoration de Dieu. Il doit l'adorer, il doit l'exalter, il doit le servir, il doit le célébrer. Ainsi donc, celui qui meurt étant en Christ, avec une foi sincère en Jésus-Christ, il ne meurt pas. Non, il rentre dans une condition où il va profiter de ses œuvres. Ce qui signifie tout le temps où il a été avec Dieu et qu'il a honoré Dieu avec ses actes, ses gestes, ses pensées, ses sacrifices, ses dispositions. Tout cela sont des choses qui lui sont réservées au dernier jour. Afin qu'arriver là-bas, cela le mette en condition de gloire. C'est ce qui fera la distinction entre ceux qui seront sauvés. Des personnes seront plus honorées que d'autres en fonction des œuvres qu'ils ont produites. Nous savons qu'il y a quelques œuvres que Dieu nous a révélées qui vont demeurer avec nous dans sa gloire. Nous avons les œuvres de justice, nous avons les œuvres de sainteté et les œuvres de consécration. Donc toute œuvre pratiquée, accomplie dans l'une de ces dimensions est une œuvre qui demeure dans le cœur de Dieu. Plus elles sont importantes, plus elles nous distingueront au ciel. Plus elles sont de gloire, elles sont nombreuses, plus elles nous élèveront à la droite du Père. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre que le repos de Dieu signifie également récompense, jouissance après la paix. Et donc, quand Jésus dit, je lui donnerai du repos, il est en train de dire, premièrement, je vais le décharger. Décharger de ce qui pouvait le tourmenter. Mais deuxièmement, je lui ferai jouir de toute œuvre qu'il aura à accomplir. Tout ce qu'il aura à faire ne sera pas vain. Chacune de ses actions aura une récompense. Une récompense qui le mettra en honneur. Une récompense qui le distinguera. Une récompense qui lui fera vivre la jouissance véritable. Vêtu du repos du Seigneur, c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'on le récolte. Alors je t'exhorte à maintenant manifester une véritable foi. Cultive la foi en Jésus-Christ. Plus cette foi est forte en toi, plus tu vivras le repos. Alors nous allons parler du repos du Seigneur à certains niveaux. Frères, sœurs, il y a quelques repos qu'il va falloir découvrir. En parlant ici du repos, je fais allusion au fait que le Seigneur nous décharge de certaines choses qui nous tourmentaient. Souvenez-vous que Jésus, notre Seigneur, a appelé le Saint-Esprit le consolateur. Il a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. On parle de consoler lorsque quelqu'un traversait une situation de peine, qui le faisait souffrir, qui le faisait gémir, qui le faisait pleurer. Une situation qui ne peut lui arracher que des douleurs, de la peine, des murmures, des plaintes et même des pleurs. Et donc, une telle personne, quand elle reçoit un secours, quand elle reçoit une aide, il y a un soulagement, il y a un réconfort, on parle donc de consolation. Celui qui porte une plaie, la guérison est une consolation. Celui qui se sent brisé, la réconciliation est une consolation. Celui qui se sent isolé et seul, l'accompagnement est une consolation. Celui qui se sent faible face à son défi, le soutien est une consolation. Et le Seigneur parle de ce que nous aurons un autre consolateur. Ce n'était pas à nous qu'il s'adressait, parce que quant à nous, nous l'avons. Mais il disait en ce moment aux disciples, quand le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, ça veut dire que lui, Jésus, était déjà
le premier consolateur. Et que le Saint-Esprit poursuit cette œuvre de consolation. Alors, de quoi Jésus nous console-t-il exactement? De quoi est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous console? Il est important de le comprendre. La première consolation, c'est le repos de la réconciliation. Dieu nous console en nous accordant le repos de la réconciliation. Frères, sœurs, on parle de réconciliation dans le cas où deux personnes étaient en conflit et ne pouvaient plus coexister paisiblement. Ces deux personnes ne peuvent plus se supporter. Ces deux personnes sont devenues ennemies l'une pour l'autre. Et par conséquent, chacune des deux parties est un danger pour l'autre. Et si on ajoute à cela le fait qu'aucune des deux ne peut attendre de la bienveillance de la part de l'autre. Imaginez donc cette condition de vie. Vous vous retrouvez en train de coexister avec quelqu'un qui ne vous supporte pas et d'ailleurs qui peut projeter le mal. Mais tout cela est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui a forcément offensé l'autre. Quand le péché entre, c'est qu'il y a offense. Et quand il y a offense, c'est qu'il y a quelqu'un qui a offensé et il y a quelqu'un qui a offensé. Celui qui a offensé devient le plus faible dans la situation et celui qui a été offensé devient le plus fort. Et donc pour réussir la réconciliation, il faut déjà que les deux aient la volonté de cette réconciliation. Mais quand bien même que les deux ont la volonté de revenir à la première condition de coexistence, à la coexistence de paix, à l'amitié et à la bienveillance mutuelle, pour qu'on y revienne, même si les deux parties ont cette volonté, la partie qui a été offensée, la personne qui a été offensée est la personne qui a toute la possibilité d'accepter ou de rejeter cette réconciliation. Celui qui a offensé l'autre peut avoir la volonté, mais il n'a pas le pouvoir de rétablir la réconciliation. Il n'a pas le pouvoir de rétablir la situation d'avant. Il ne peut pas. Celui qui a offensé n'a pas le pouvoir de choisir la manière, ni les moyens de provoquer la réconciliation. Il n'a ni les moyens, ni la manière de pouvoir rétablir la situation, la relation d'avant. Non, il n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir revient à celui qui a été offensé. Celui qui a été offensé est celui qui a le pouvoir et le choix de comment la relation doit se rétablir. Il est celui qui a le pouvoir et le choix de la manière par laquelle la réconciliation doit se passer et le moyen par lequel cette réconciliation doit s'établir. Or, regardez ce qui se passe. Nous sommes en porte-à-faux avec Dieu si Christ n'est pas dans notre vie. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le simple fait d'avoir péché, on a brisé la relation avec Dieu. Nous l'avons offensé. Mais ce n'est pas Dieu qui perd. Quand Dieu peut souffrir de la séparation que nous connaissons avec lui, il ne souffre pas parce que quelque chose lui manque. Il peut en souffrir à cause de son amour pour nous. Mais celui qui subit l'effet dévastateur, celui qui subit la douleur, celui qui subit la catastrophe de cette séparation, c'est toi et moi, c'est l'homme. J'ai l'habitude de dire ceci,
Quand un homme est amputé d'un bras, il reste un homme. Mais c'est ce bras-là qui n'est plus un bras, parce qu'il ne sera plus utile. L'homme peut trouver les moyens de continuer d'être utile. Et quand un homme perd un bras, les hommes, les gens, la société réconforte l'homme qui a perdu le bras. Mais personne ne va réconforter le bras qui a été perdu. Nous sommes une partie de Dieu. C'est nous qui ne sommes pas complets. C'est toi qui n'es pas complet. Mais Dieu, lui, est complet en lui-même. Même si tu n'es pas, il peut continuer de vivre suffisamment. Ton absence n'a pas d'impact de diminution, d'impact de brisement, d'impact d'imperfection en Dieu. Il reste parfait. Mais si Dieu peut vouloir te ramener, si Dieu pense à te réconcilier avec lui, c'est tout simplement qu'il t'aime. Il t'a donné de l'importance avant même de t'avoir créé. C'est ce que tu dois retenir, bien-aimé. Alors ici, nous sommes allégés lorsque Dieu lui-même nous donne les moyens, il nous donne la possibilité d'être réconciliés avec lui. En temps normal, c'est nous qui cherchons tous les moyens. C'est la raison pour laquelle les religions existent. L'animisme est tout simplement la traduction de la volonté de l'homme à trouver Dieu. Mais c'est seulement au niveau de son imagination. Et donc, il fera le Dieu qu'il a pu se représenter. Les autres religions qui vont te parler de l'univers, c'est une manière de retrouver Dieu. Mais pour eux, il est tellement impersonnel qu'il est tellement présent partout, mais sans qu'on ait la possibilité d'être avec lui, qu'on se dit que le fait que lui, il est là, c'est suffisant. Nous, on se dispose et puis on vit certaines choses, même si on ne le connaît pas comme une personne, on est en train de vivre certains effets de son existence. Ça suffit. Là aussi, c'est tout juste une philosophie. Maintenant, il y a les religions qui vont trouver, les religions monothéistes qui vont faire une personne. Mais là, quand bien même qu'ils s'imaginent des choses, ils font tous les efforts. Et vous allez trouver des gens qui vont faire des pèlerinages, qui vont faire des grands sacrifices, des gens qui vont se mortifier, des gens qui vont vraiment dépenser leurs biens de beaucoup de manières, mais ils ont choisi des voies que Dieu n'a pas approuvées. Lui, Dieu qui a été offensé, il n'a pas choisi ces voies-là. Et donc, quand ces personnes-là les utilisent, ils échouent. Ils ne trouvent pas Dieu. Vous voyez? Ils choisissent les moyens que Dieu n'a pas approuvés. Les moyens que Dieu n'accepte pas pour la réconciliation avec lui. Parce que c'est lui qui est offensé et c'est lui qui choisit les moyens. Les moyens que les hommes choisissent ne répondent pas au choix de Dieu. Mais Dieu a choisi un moyen. Il a choisi son Fils. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5 au verset 9, la Bible dit ceci, car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Vous voyez, Dieu a choisi un moyen, Jésus-Christ, son Fils. Et il a choisi une manière, sa mort et sa résurrection, en passant par la condition humaine qu'il prend. C'est la manière que Dieu a choisie. Alors si Dieu a choisi cette manière, qui es-tu pour la refuser? C'est toi qui as offensé. Tu ne peux pas imposer ta manière. Tu ne peux pas imposer ton moyen. Dieu que tu as offensé, il a choisi son moyen. C'est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il a choisi sa manière. C'est le sacrifice de Jésus-Christ.
Alors, soumets-toi à la manière de Dieu. Soumets-toi aux moyens qu'il a choisis. Accepte le choix de Dieu et tu entreras dans son repos. Tu comprends que si Jésus-Christ n'était pas venu, tu aurais souffert en vain. Tu ne serais jamais consolé. Tu te serais battu de toutes les manières, mais jamais tu n'aurais trouvé Dieu. Jamais tu ne peux le rencontrer. Jamais tu ne peux être satisfait. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit ceci dans Acte 4 au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors tu comprends cela, bien-aimé. Le repos de la réconciliation. En allant au repos de la réconciliation, nous trouvons également le repos de la conversion. Et ça aussi, c'est très important, bien aimé. La conversion, c'est un changement de nature. Vous voyez, vous pouvez prendre de l'argent en valeur de 1000 francs. Vous pouvez trouver par exemple un billet de 1000 francs. C'est toujours 1000 francs, mais sa nature c'est en papier, qui peut tout de suite être endommagé par de l'eau, tout de suite être déchiré, brûlé et consumé par le feu. Mais par contre, vous pouvez trouver 2 pièces de 500 francs pour faire également 1000 francs. Ces pièces-là ne sont pas endommagées par l'eau. Ces pièces-là peuvent être brûlées par le feu, mais elles ne seront pas consumées par le feu. La nature a changé. Et donc, on parle de nature selon un état précis. Alors, vous devez comprendre que depuis le péché, l'homme a porté en lui une nature qui est tellement, totalement contraire au bien, à la justice, au droit. Une nature qui est contraire à l'ordre. L'homme ne connaît pas ce qui est bienfaisant. Il ne connaît pas la bienveillance. L'homme ne connaît plus l'ordre. Il ne connaît plus ce qui produit la vie. Il se suicide et il tue tout ce qui est autour de lui. Quand je prends la lettre aux Romains, le chapitre 7, l'apôtre Paul nous parle du verset 7 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Romains 7, les versets 7 à 14. Il a dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui, il me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestait comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Alléluia. Je me suis arrêté au verset 13. L'apôtre Paul dit, je n'ai connu le péché que par le commandement. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Dès l'instant où l'homme a été obligé de quitter la présence de Dieu, depuis le premier péché commis, la nature qui est en l'homme est une nature à tout point hostile. Hostile parce que ça produit la mort, hostile parce que ça produit l'amertume, ça produit tout ce qui est détérioration. Ça ne produit que le chagrin et la douleur. Tout ce qui est en l'homme ne produit que du danger, de la dégradation. Voici la nature réelle de l'homme. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que par le commandement, par la loi, il a découvert le péché, il est en train de dire que lorsque le commandement est venu, cela lui a révélé qui il doit être.
Et ça lui a permis de savoir qu'il n'est pas la personne qu'il doit être, mais il n'arrive pas à être cette personne qu'il doit être. C'est ça notre problème. Frères, sœurs, nous nous battons beaucoup de fois. Nous espérons plaire à Dieu avec nos aptitudes personnelles, nos connaissances personnelles, avec tout simplement de la bonne volonté. Mes frères, sœurs, c'est une souffrance parce que tu ne fais que patauger dans l'échec. Tu ne sors pas du cadre de l'échec. Tu ne pourras jamais répondre véritablement à la loi. Non, parce qu'elle te révèle que tu n'es pas la bonne personne. La loi te permet de découvrir que tu n'es pas celui que tu dois être. Tu n'es pas celle que tu dois être. Mais en même temps, elle t'amène à découvrir que tu ne peux pas l'être. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'être par toi-même. C'est pourquoi Dieu nous a fait un don. Le don du Saint-Esprit. C'est lui qui vient nous éduquer. C'est lui qui vient s'aimer en nous la nature de Dieu. La conversion devient réelle, authentique par l'œuvre, l'action continue du Saint-Esprit. Quand nous lisons Romains chapitre 6, il est dit ceci. Romains au chapitre 6. Je commence au verset 3. Voici la parole. Romains 6 à partir du verset 3 et je vais jusqu'au verset 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Je vais continuer d'ailleurs. Il est dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité après être mort. La Bible dit que si nous sommes morts avec Christ, c'est notre baptême. Ce qui signifie nous disparaissons d'une existence. Mais maintenant que nous ressuscitons avec lui, c'est une nouvelle naissance. Et donc nous entrons dans une nouvelle existence. Nous apparaissons dans une nouvelle condition. Cette nouvelle condition, elle est marquée, elle est dominée, elle est fondée sur les actions du Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous vivons. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est venu dans ce monde. Il a été formé dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. D'où l'appellation le Saint-Fils de Dieu. Il a grandi par le Saint-Esprit. Il a travaillé avec le Saint-Esprit. Il est mort et il est ressuscité par le Saint-Esprit. Alors, quand il est élevé, il nous a envoyé le Saint-Esprit. En croyant en lui, nous partons de l'existence sans le Saint-Esprit, l'existence en désaccord avec Dieu, pour entrer dans l'existence sous le contrôle de Dieu, avec le Saint-Esprit, dans toute son autorité, toute sa plénitude, toute sa liberté. Ainsi donc, la conversion peut être réelle. Être converti et dissimuler ses fautes, il y a une différence. Être converti, porter une nouvelle nature et réprimer son ancienne nature, ce n'est pas la même chose. La plupart du temps, nous ne sommes pas convertis. Nous réprimons. Nous essayons de comprimer, d'étouffer l'ancienne nature. Ce qui compte, c'est qu'elle ne s'exprime pas ouvertement. Et c'est à partir de là que nous nous sentons fiers. Non, ce n'est pas là. Jésus a dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, vous voyez qu'il n'a pas parlé de l'acte posé, mais il a parlé de la nature qui réagit face à la vue de la femme. Donc la conversion est différente d'une vie arrangée.
d'une vie améliorée, d'une nature comprimée. Ce n'est pas la même chose. Alors, bien aimé, ce soir, il faut comprendre que la foi doit t'amener à la conversion. Et ta conversion n'était pas possible si le Seigneur ne t'aide pas. Personne ne peut de par lui-même poser des actes, agir de sorte à trouver la faveur de Dieu, à être dans le cœur du Seigneur véritablement. Non, ce n'est pas possible. Jésus, en allant se faire baptiser, il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Et quand il s'est baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est celui qui a satisfait toute la justice de Dieu. Il a satisfait le cœur de Dieu pleinement. Alors c'est en Jésus-Christ, par le don du Saint-Esprit, que tu peux satisfaire le cœur de Dieu avec une vie naturelle. Pas une vie contrôlée chaque jour, une vie maîtrisée, une vie arrangée, une vie disciplinée. Non, c'est une vie naturelle. Et c'est à ça que Dieu t'a appelé, qu'il m'a appelé bien-aimé. Et si donc le Seigneur nous a appelés à cela, il faut également comprendre que l'on a ce que l'on appelle le repos de la réussite. Qu'est-ce que c'est exactement? Souvenez-vous, dans le psaume 127, Salomon a dit ceci. Le psaume 127. Lisons cette pensée de Salomon qui nous est communiquée. Il est dit ceci. Le psaume 127, à partir du verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez, nous avons une réalité de notre vie. Frères, sœurs, il y a des actions que nous pouvons réussir. Il y a des aptitudes que nous pouvons mener. Mais nos capacités sont limitées. Il y a d'autres actions que nous ne pourrons jamais réussir. Comme je l'ai une fois dit, l'homme, il a en lui l'humain et il a aussi le spirituel à gérer. La réalité de la création, la réalité de toute l'existence, c'est qu'on a ce qui est ordinaire, qu'on peut saisir, ce qui est humain, matériel, ce qui est à la portée de nos sens. Mais on a ce qui est au-dessus de nos sens et qui doit se saisir avec des sens spirituels, avec la foi. Et donc, il y a des choses que nous pouvons réaliser, il y en a d'autres que nous ne pourrons jamais réaliser. Ainsi, si nous voulons parvenir à la réalisation des choses spirituelles, à la réalisation des grandes choses, il faut que nous soyons accompagnés par Dieu. Dans Ésaïe 26, au verset 12, Ésaïe a dit ceci. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Vous voyez, c'est nous qui faisons, mais c'est Dieu qui accomplit. Donc, une consolation, un repos que nous avons. Apprendre à faire sous l'assistance de Dieu, de sorte qu'il accompagne notre geste, il accompagne notre action, il accompagne nos énergies, il accompagne nos mouvements, afin que cela atteigne son objectif. Quand je dois faire quelque chose, l'objectif de mon action, d'abord, c'est de bien le faire. Frère, sœur, imaginez quelqu'un qui fait quelque chose à vendre, une restauration par exemple. Il prépare, ou alors elle prépare à vendre. Et elle, son objectif, c'est l'argent qu'elle va recevoir après avoir vendu la nourriture qu'elle a mal préparée. Elle n'a pas compris ce qu'elle est censée faire. Son premier objectif, c'est de bien faire, de bien préparer. Si cet objectif n'est pas atteint, il ne faut même pas qu'elle désire l'autre objectif.
Donc la réussite n'est pas en rapport avec ce qu'on a récolté. Elle est en rapport avec la qualité de notre action. Elle est en rapport avec la qualité de notre engagement, de nos actes, de nos activités. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu reposait sur l'Église, les apôtres rendaient témoignage avec force et puissance. Les actions étaient concrètes. Il y avait ce qui se passait que tout le monde devait reconnaître. La réussite est importante. Frères, sœurs, elle n'a rien à voir d'abord avec la moisson. Mais on parle de réussite lorsque le geste est de qualité. L'action est de qualité. L'activité est de qualité. Ce que tu produis est de qualité. La prestation est de qualité. C'est ça d'abord la réussite. Quand tu as une opportunité d'agir, mais et que ton action est piètre, médiocre, ce n'est pas de la réussite. Par corruption, par complaisance, on peut t'accorder des bénéfices, des avantages, mais ça n'a rien à voir avec une réussite. C'est de l'arrivisme. Quiconque arrive à récolter des bénéfices de mauvaises actions, c'est un arriviste. C'est une arriviste. Et ce n'est pas ce que Dieu demande des enfants de Dieu. Le Seigneur ne demande pas ça des chrétiens. Non, pas du tout. Dans Acte 4 au verset 33, il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Cette grâce, c'était la présence, l'accompagnement du Saint-Esprit. Frère, sœur, il est important pour toi de comprendre que le repos de la réussite t'est accordé. Si tu t'appuies sur le Seigneur, il accompagne tes actions, il accompagne tes gestes, il accompagne tes œuvres, et cela devient des œuvres de qualité, des gestes de qualité, des actions de qualité. Bien-aimé, revois-toi, examine-toi, examine tes comportements, tes actions, tes gestes. Est-ce qu'ils sont de qualité? Le repos de la réussite. Bien-aimé, nous poursuivons. Nous avons maintenant le repos de la moisson. Lorsque quelqu'un a agi, il faut qu'il y ait un retour. Et ça, c'est important. Dans Luc chapitre 19, quand tu prends du verset 12 au verset 19, la Bible parle de l'homme qui avait l'autorité royale. Il devait aller se faire investir d'abord avant de revenir. En partant, il a fait quelque chose. Il a appelé certains de ses serviteurs, il a donné à l'un 5 talents, à un autre 2 talents, et à un autre, il a donné 1 talent. Et il leur a donné un ordre. Il dit, faites-les valoir. Ça veut dire quoi? Allez travailler ce talent-là. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il était de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, la Bible dit que le premier lui a présenté 10 talents. En disant, Seigneur, maître, ta mine a produit, ton talent a produit 5 autres talents. L'autre venu, il a dit, ton talent a produit 2 autres talents. Ça, jusque-là, c'était la réussite. Ils avaient fait ce qu'on leur avait dit. Et ils l'avaient fait de manière qualitative. C'était bien fait. Maintenant, écoutez, le maître dit à chacun d'eux, au premier, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, reçois le commandement des divines. Voici donc la moisson. Voici la moisson. Ils ont été récompensés. Et c'est ce genre de moisson-là que les véritables enfants de Dieu attendent, parce que nous ne faisons pas la moisson d'abord ici. Il y a des moissons que nous avons qui sont tout simplement une intervention de Dieu pour mieux nous qualifier et nous donner plus de possibilités de travailler pour pouvoir moissonner au ciel.
à la gloire éternelle. Sinon, la véritable moisson, ce serait là-bas. On va récolter l'honneur, récolter la gloire, récolter la bénédiction véritable, celle qui ne passe pas. On va récolter un trésor inépuisable. C'est là-bas. Jésus a dit, faites-vous un trésor là où le voleur ne vole pas, là où la mine ne ruine pas. Vous voyez? Ça veut dire que les trésors d'ici, les richesses d'ici peuvent se ruiner, se voler, se détériorer. Mais est-ce que tu fais de la moisson? Est-ce que tu fais de la moisson? Frère, sœur, nous n'avons pas souvent des résultats. Mais si quelqu'un a en lui le cœur rempli de la confiance que Dieu lui fait vivre la moisson, il est clair que cette personne se sent bien. C'est pourquoi quelqu'un peut être ingrat vis-à-vis de ce que tu lui as démontré. Mais son ingratitude ne va pas t'impacter. Ça ne va pas te briser. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait pour attendre de lui. La moisson que tu attends, ce n'est pas son remerciement. Ce n'est pas forcément sa reconnaissance à lui. La moisson que tu espères, c'est la reconnaissance de Dieu. C'est l'honneur et la fierté que Dieu ressent à ton sujet. C'est là ta reconnaissance. Alors, ton âme se sentira bien et non pas malheureuse parce que quelqu'un sait plus à être ingrat. Alors, il est important pour nous de vivre ce genre de grâce. Le repos que Christ donne à une personne. Le repos que la foi engendre à une personne. Je vais donc en quelques minutes aborder le fait que nous devons rechercher ce repos. Dieu nous l'a accordé, mais nous devons nous disposer à le vivre. C'est pourquoi la première attitude pour vivre le repos du Seigneur, c'est de tout simplement se réfugier en lui. Moïse a dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Vous voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 45, quand David devait aller à la rencontre de Goliath, qui était fier de ses expériences de guerre, du haut de son armure, de sa taille, de ses expériences, était sûr de détruire David en un clin d'œil. David, en allant contre lui, il était sous l'ombre du Très-Haut. Il a dit, tu viens à moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Frères, sœurs, auditeurs, auditrices, est-ce que tu comprends pourquoi il est important pour toi de t'exercer spirituellement? Quand tu prends au sérieux le culte collectif à l'église, le culte à la maison, quand tu fais des dons, des offrandes, des dîmes, quand tu jeûnes, tu pries, tu loues, tu adores, quand tu témoignes, quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes les enseignements, tu stimules la foi en toi. Tu développes la foi en toi. Et plus tu développes la foi, plus tu restes sous l'ombre du Dieu vivant. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, demeurez dans le Seigneur, c'est toujours avoir ce cœur qui te donne de le voir continuellement, de pouvoir tout faire en fonction de lui, de pouvoir tout faire en rapport avec lui. Alors, si quelqu'un a pour moyen la puissance militaire, la puissance politique, la puissance sociale, la puissance ceci, cela, toi tu dois avoir pour moyen l'Éternel des armées. Si quelqu'un a pour moyen l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde, les ruses de ce monde, toi tu dois avoir pour moyen l'Éternel des armées. David a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars,
ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons debout et restons fermes. Alléluia. Alors, il faut apprendre à aller à Dieu, à se réfugier dans le Seigneur. Quoi qu'il se passe, quelque situation que tu rencontres, comprends que c'est d'abord avec Dieu que tu dois le recueillir. Tu dois t'assurer que tu es avec Dieu devant ces situations. Tu dois t'assurer que tu es avec Dieu dans cette condition. C'est là être avec Dieu. C'est là demeurer dans le Seigneur. La deuxième attitude avec laquelle on trouve le repos du Seigneur, c'est le fait de se décharger sur le Seigneur. Bien-aimé, c'est important de ne pas garder ce qui est trop pour nous. Il ne faut pas le garder. Dans le psaume 131, David a dit, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de ma mère, de sa mère. Et mais pourquoi? Il dit, parce que je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Il s'agit du fait que je ne m'occupe pas de gérer ce qui peut m'être fatal, ce qui peut m'être difficile, dangereux. Tout de suite, ce que je fais, c'est de le remettre au Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, quand nous lisons au verset 7, quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, l'homme de Dieu nous exhorte en disant ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, quand il dit de se décharger de tous nos soucis sur le Seigneur, il faut comprendre que souci ici, ça prend en compte tout. Ça prend en compte ce qui te menace, ça prend en compte ce qui te passionne. Ce qui te menace, ça veut dire ce dont tu as peur. Ça prend en compte ce qui te manque. Ça veut dire tu sais que c'est ton besoin, mais tu ne l'as pas. Mais ça prend en compte également ce qui te passionne. Donc ça prend en compte toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les pensées. Une fois qu'un sentiment s'installe en toi et qu'il peut te gêner, une fois qu'une pensée s'installe en toi, la première des choses, c'est de transposer cette pensée au Seigneur, devant Dieu. Une fois qu'une émotion commence à s'installer en toi, la première des choses, c'est de transposer cette émotion sur le Seigneur. On dit déchargez-vous sur lui. S'il y a un problème dans ton cœur, quelque chose à confesser, à reconnaître, reconnais-le devant lui. Dis-le-lui. Ce qui bout en toi ne doit pas rester en toi. Cela doit être remis au Seigneur. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 6, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc il ne s'agit pas de garder. Tu ne peux pas vivre le repos du Seigneur si tu n'as pas appris à te décharger sur lui. Non, ça ne marche pas ainsi. Alors frère, sœur, apprends naturellement à te décharger sur le Seigneur. Dans la prière, en te confessant, en lui disant ce qu'il y a, sois extraverti avec Dieu. Ne garde rien pour toi. Non, c'est tellement important. Et un dernier élément, si tu veux vivre le repos de Dieu, apprends à te ressourcer toujours auprès du Seigneur. Dans le psaume 110 au verset 7, David dit, le serviteur de l'Éternel boit dans le torrent et il relève la tête pendant la marche. Si tu n'apprends pas à repartir au pied du Seigneur pour connaître sa pensée, pour connaître son orientation, pour t'assurer que tu es toujours sur la voie que lui a tracée devant toi. Si tu n'apprends pas à aller vers le Seigneur pour qu'il renouvelle en toi ce qu'il a déposé il y a longtemps, qu'il renouvelle ton charisme,
qu'il renouvelle ta vision, qu'il renouvelle ton fardeau, qu'il renouvelle ton onction, qu'il renouvelle tes providences, qu'il renouvelle tes aptitudes. Si ton huile a vieilli, tu ne peux plus réussir. Alors apprends à te ressourcer. Apprends à aller devant lui. Tu as besoin qu'il te parle continuellement. Qu'il renouvelle en toi ses promesses. Qu'il renouvelle en toi son alliance. Qu'il renouvelle en toi son mandat. Qu'il renouvelle en toi son fardeau. Qu'il renouvelle en toi ses visions. Tu as besoin de te ressourcer. C'est par cela que tu peux vivre le repos du Seigneur. Alors ce soir, bien-aimé, il est inutile de prendre beaucoup de temps. Mais il est essentiel que tu découvres quand Jésus-Christ, un principe spirituel est établi. Tu dois connaître le repos. Tu dois connaître le repos parce que c'est une réalité qui est nécessaire. Et qui est plus que nécessaire, elle est indispensable. Même au ciel, le repos va compter. Avant que tu ne sois créé, le repos était déjà établi. Pendant que tu vis, le repos est essentiel. Et ce repos, Dieu te le fait vivre de deux manières. Il te le fait vivre en te déchargeant de ce qui t'écrase. Et il te le fait vivre en te donnant des jouir, de profiter du labeur, du travail que tu as opéré. Est-ce que tu jouis de ton repos? Pour cela, va auprès de Dieu. Tourne-toi vers lui. Demeure en lui. Recommande-toi. Décharge-toi sur lui. Il est important que tu comprennes cela. Et il recherche toujours ses ressources, ce qui vient de lui. Prions le Seigneur bien-aimé. Éternel, nous te bénissons ce soir. Nous te louons dans ton amour et te rendons toute grâce. Merci de nous avoir donné le repos par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, si quelqu'un croit au Fils de Dieu, il connaît le repos au quotidien, il connaît le repos pour l'éternité. Seigneur, nous voulons être des personnes remplies de foi et d'Esprit Saint, comme Étienne, comme nos parents spirituels de l'Église primitive. Aujourd'hui, que nos cœurs soient déchirés, mon Dieu, mon roi, et circoncis, afin d'être, ô éternel Dieu, des trésors, des lieux d'habitation pour le Saint-Esprit, pour le Dieu vivant que tu es. Que nous ayons ainsi de l'intelligence et de la sagesse, que nous puissions à tout moment avoir la révélation sur toi et sur ce que tu nous révèles. Père, nous voulons vivre chaque chose avec une aisance dans notre âme, vivre chaque condition avec une paix dans notre âme. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vivre la vie spirituelle, la vie chrétienne, avec une condition de réussite qui dépend plus de toi que de nous, parce que nous aurons déjà appris à nous abandonner entièrement entre tes mains, à t'engager dans tout ce qui nous concerne. Merci Seigneur des armées, parce que tu nous as exaucés. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun de nous, de cette sagesse, de cette intelligence, de cette force, de cette puissance, de cette onction sans mesure. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.